Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, nous allons voir comment harmoniser les couleurs de la mer avec les couleurs que l'on voit en dessous avec l'aquarium. On va le faire avec le calque de réglage de teint de saturation, on fera également la même chose avec le calque de réglage de balance des couleurs, et avec le calque de réglage courbe. Comme ça, vous verrez la différence entre les trois. Donc je suis parti de cette photo, donc je vais vous faire rapidement le montage de ces trois photos. Si le montage en lui-même ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait avancer dans la vidéo. Donc là, je prends l'outil de recadrage, voilà, et je vais agrandir le cadre de travail. Ensuite, je vais aller chercher une photo d'aquarium, que je mets en dessous, comme ça. Et ensuite, je vais aller chercher une photo qui va être en fait la jointure entre les deux photos pour que cela donne l'impression que c'est une photo qui a été prise entre deux eaux. Et je vous mets les photos en téléchargement dans la description. Et n'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner si vous le souhaitez. Donc là, en fait, très rapidement, je vais les renommer. Donc, ça, c'est celui du haut, je vais l'appeler 3. Celui du bas, je vais l'appeler 1, et celui du milieu, qui est entre les deux, je l'appelle 2. Donc le 2, je lui mets un masque de fusion, je prends le pinceau, le noir en avant-plan, 100% d'opacité, et j'efface la partie qui ne m'intéresse pas. J'appuie sur Alt ou Option, et je clique ici, voilà, j'ai bien effacé tout ce qui ne m'intéressait pas. Il reste un petit peu de blanc ici. Voilà, je fais les choses très rapidement. Donc je vais positionner, cette partie-là ici. Et je vais prendre le calque numéro 3, qui est le calque du haut. Je crée un masque de fusion. Le pinceau, le noir en avant-plan. Et je vais effacer, ce qui ne m'intéresse pas. Et je prends l'image du dessous. Je vais la remonter comme ceci. Je vais lui mettre un masque de fusion, avec le pinceau, le noir en avant-plan, je retire ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, je reprends le calque numéro 2, et je vais effacer un peu de ceci comme cela, vous me passerez l'expression, et je remonte un petit peu comme ça. Maintenant, je vais dans Image, rognage, ce qui va me permettre, en cliquant sur Pixel transparent, de rogner haut, bas, gauche, droite, donc toute cette partie en bas va automatiquement disparaître, et je peux maintenant commencer mon étalonnage. Donc je vais modifier la couleur ici qui est plutôt vert cyan, vers quelque chose de plus bleu foncé, et on va commencer avec le calque de réglage de teint de saturation. Alors je me mets bien sur le calque numéro 3, qui est bien celui-là, je vais dans Réglages, et je choisis Teinte Saturation. Vous trouvez également les calques de réglage ici. Je clique sur ce petit icône, et je vais maintenant cliquer sur mon image, et on voit ici qu'il sélectionne la couleur cyan. Quand je clique à droite, il sélectionne la couleur verte, et quand je clique sur le haut de la mer, ici, il sélectionne la couleur jaune. Voilà. Et si je vais ici, j'ai bien du cyan. Donc j'ai dans la mer du cyan, du vert et du jaune. Donc je vais commencer avec le cyan, je clique ici, il me sélectionne le cyan, on a en haut la couleur de référence qui est bien le cyan, entre ces deux petits traits, on a le cyan pur, on va dire ça comme ça, et puis ensuite on a entre ce petit trait et ce petit curseur que l'on retrouve à gauche et à droite, cela veut dire qu'il prend en compte le cyan, mais également un petit peu le vert. Ça permet de lisser la transformation. Entre ce curseur et ce curseur, c'est du lissage. Vous voyez, c'est une façon d'atténuer les modifications qu'on va faire pour que ce soit pas trop brut. Et en dessous, on a la couleur cible. Et la couleur cible, là, on va rajouter du bleu. Donc on veut que le bleu qui est ici se retrouve en dessous de ces deux petits traits. Donc je prends le curseur de teinte, et je vais vers la droite, et on voit bien que le bleu est en train, vous voyez, si je force, on voit bien que le bleu ici a remplacé le cyan qui est en haut, que l'on trouve ici. Ici, en haut, c'est la source, en bas, c'est la cible. Donc là, j'ai été beaucoup trop fort, donc je vais baisser la teinte,
Voilà, je vais prendre une teinte à peu près comme ceci. Je ne regarde que la mer, je ne regarde pas le ciel. Je vais maintenant cliquer ici dans mon image pour que Photoshop me sélectionne le vert. Je vois ici en haut que la source, c'est bien le vert. Et je vais remplacer en bas la cible. Je vais remplacer le vert par du bleu. Donc je vais sur la droite, voilà, jusqu'à ce que l'image se modifie. Donc je ne vais pas le faire trop fort. Voilà, je vais mettre à peu près comme ça. Je regarde bien uniquement cette partie-là. Et vous remarquerez que ça ne modifie en rien l'autre partie. Et maintenant, je clique en haut à droite, je sélectionne les jaunes, et je vais mettre du bleu dans mes jaunes. Je ne regarde bien que cette partie ici. Donc je vous montre le avant-après, et il ne me reste plus qu'à peindre sur le masque avec le pinceau, le noir en avant-plan, 100% d'opacité, pour faire disparaître la modification que nous avons faite sur les éléments qui ne sont pas nécessaires. Alors, en l'occurrence, on ne voulait modifier que la mer. Donc j'appuie sur Alt ou Option et sur le masque. Voilà, on voit bien que j'ai mis du noir là où je voulais que l'effet disparaisse. Maintenant, on va faire la même modification en utilisant un calque de réglage de balance des couleurs. Donc je sélectionne ce réglage, je vais appuyer sur Alt ou Option, je vais cliquer sur le masque du calque de réglage teinte saturation, et je vais le cliquer déposer sur celui de balance des couleurs. Il me demande si je veux remplacer le masque de fusion. Oui, comme ça les modifications que l'on va apporter ne seront effectives que sur la mer. Je désélectionne teinte saturation, et maintenant je sélectionne le calque de réglage. Donc on veut maintenant modifier la photo. Je voudrais savoir dans un premier temps si je dois modifier les tons clairs, les tons foncés ou les tons moyens, puisqu'on a le choix dans ce réglage de choisir ces trois tons. Donc pour cela, je vais aller chercher un calque de réglage courbe, je vais cliquer sur cette petite main, et en mettant mon curseur sur la photo, on voit dans les propriétés du calque de réglage courbe un petit rond qui m'indique si actuellement le pixel que j'ai sélectionné fait partie des tons clairs, des tons moyens ou des tons foncés, sachant que sur un histogramme, à droite on a les tons clairs, à gauche on a les tons foncés, et au milieu on a les tons moyens. Donc là on voit bien que le petit rond est dans les tons moyens. Et si je balade le curseur sur mon image, on voit bien qu'on est tantôt dans les tons clairs, tantôt dans les tons moyens. On va quasiment jamais dans les tons foncés. Donc on va travailler sur les tons moyens et sur les tons clairs. Donc je reprends mon calque de réglage balance des couleurs, et dans mes tons moyens, je vais rajouter un peu de magenta et un peu de bleu. Voilà, donc j'arrive quasiment au même résultat qu'avec le teint de saturation. Je vais même aller dans les tons clairs et rajouter un peu de bleu dans les tons clairs. Vous pouvez également baisser l'opacité du calque si vous souhaitez baisser l'effet. Donc là on a l'effet avec la balance des couleurs, je la désélectionne, je regarde avec la teinte de saturation, on a quasiment la même chose, c'est un peu plus prononcé avec la balance des couleurs, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez agir sur l'opacité, et sur le calque de réglage teinte de saturation, vous pouvez agir sur la saturation, et également la lumière. Nous allons faire la même chose avec le calque de réglage courbe, donc on a vu qu'avec la balance des couleurs, on avait rajouté un peu de magenta et un peu de bleu dans les tons moyens, et que dans les tons clairs, on avait rajouté un peu de bleu. Donc on va faire la même chose avec le calque de réglage courbe. Si vous ne connaissez pas le réglage courbe, je vous renvoie vers mon tuto qui va vous expliquer son fonctionnement exact, car avec ce réglage, on peut modifier les couleurs rouge, vert, bleu, cyan, magenta, et le dernier, le jaune. Sauf que avec le calque de réglage balance des couleurs, il est plus aisé de travailler puisqu'on voit bien les 6 couleurs que je viens de vous citer, et on n'en voit que 3 avec le réglage courbe. Mais le réglage courbe est un réglage très puissant. Donc là, on va aller rajouter un petit peu de magenta dans les tons moyens. Donc l'opposé du magenta, c'est le vert. Donc je vais retirer un peu de vert dans les tons moyens. Les tons moyens, je clique ici, et je baisse légèrement ma courbe. Si je la baisse énormément, on voit qu'il y a énormément de magenta dans la photo, donc je vais rajouter un tout petit peu de magenta, mais pas trop. Je vais d'ailleurs cliquer en appuyant sur Alt ou Option, voilà, et je vais cliquer sur le masque balance des couleurs, et je vais cliquer déposer le masque sur le calque de réglage courbe pour avoir le même masque, voilà.
Donc là, on a déjà fait une petite modification, vous voyez. Et maintenant, je vais rajouter un peu de bleu. Donc le bleu, les canaux rouge, vert, bleu sont clairement identifiés. Donc je vais rajouter un peu de bleu dans les tons moyens. Donc je lève légèrement la courbe. Et je vais aller rajouter un peu de bleu dans les tons clairs. Donc je vais aller ici. Ça revient au même que de sélectionner ce petit curseur. Et là, je rajoute un peu de bleu dans les tons clairs. Voilà. Donc, regardons le résultat de ces trois réglages différents. Là, on a le courbe. Donc il est un petit peu fort en magenta, mais bon, il suffirait de retirer un peu de magenta. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais dans les verts et je remonte un petit peu la courbe. Là, on a la balance des couleurs. Et là, on a la teinte de saturation. Bien évidemment, quand on fait de l'étalonnage colorimétrique, on peut utiliser les trois ensemble. Là, je voulais faire cet exercice, juste pour vous montrer que l'on peut arriver quasiment au même résultat avec ces trois réglages. Ce tuto est terminé, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.